Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu différente, c'est pas une revue d'inspiration, là j'avais envie d'aborder ce sujet parce que vraiment j'entends très souvent le même genre de conseils donnés à tort et à travers dans des magazines, sur des blogs, par bon nombre de conseillères en images avec lesquels je ne suis pas forcément, même pas du tout d'accord. Donc on va en parler tout de suite. Les 3 pires conseils de style qu'il faut arrêter d'écouter et je vais vous expliquer pourquoi. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Lorraine Facianel, coach en images. Je suis ici pour les femmes qui veulent s'habiller en conscience, affirmer leur singularité grâce à leur style signature. Donc tous les conseils que je vous donne ici sur cette chaîne sont des conseils pour tout simplement vous reconnecter à votre propre identité, abstraction des dictates, de ce que vous pouvez entendre un peu partout, des comparaisons que vous pouvez faire de vous-même avec d'autres femmes et d'essayer de focaliser sur vous, qui vous êtes, et redonner du sens en fait à votre penderie. Rentrons dans le vif du sujet. Les 3 pires conseils de style qu'on devrait arrêter d'écouter. Premier conseil de style qui n'a pas lieu d'être, c'est il faut accessoiriser ma chérie, vraiment c'est important, il faut accessoiriser. Alors pourquoi je suis pas du tout d'accord avec ça? Tout simplement parce que les accessoires, eh ben c'est pas forcément fait pour tout le monde. On a un corps avec une certaine énergie, des vibrations qui vont entrer en connexion avec certains éléments et pas avec d'autres, avec certains vêtements et pas avec d'autres, avec certains accessoires et pas avec d'autres, ou avec aucun accessoire. Et c'est pas anormal, c'est juste que notre corps n'est pas fait pour avoir plein d'accessoires sur le dos, sur le corps, et voilà, et c'est ok. C'est vrai que l'accessoire peut transformer un look, ça c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé d'aimer porter des accessoires. On peut avoir du style sans forcément porter des accessoires. Ça c'est vraiment un espèce de mythe. Ça vous oblige finalement à aimer quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour vous. Il y a des gens pour qui ça ne coule pas de source et c'est très bien. Il faut écouter ce ressenti. Il faut pas le rejeter sous prétexte que les magazines, les pseudo-conseillères, etc. vous disent qu'il faut absolument vous accessoiriser. Il y a plein de stratégies de style possibles. Il n'y a pas qu'une stratégie de style, c'est-à-dire s'accessoiriser impérativement pour être stylé. Non, ça c'est une possibilité parmi tant d'autres et c'est ce que je vous explique dans mon programme style signature. Je vous explique comment vous reconnecter à vous-même et oublier ces discours qui vous amènent à vous oublier et à vous obliger à rentrer dans un moule. On a vraiment plein de possibilités d'être stylé, de bien s'habiller sans avoir besoin de se mettre des bijoux, des chapeaux, des accessoires X, Y ou Z. C'est tout à fait possible. Et de la même façon, si vous aimez quelques accessoires très précis, mais pas tous, c'est aussi tout à fait normal. Notre corps entre en résonance avec certains types d'accessoires et pas avec d'autres. Donc si vous sentez que il y a des accessoires qui ne vous correspondent pas, avec lesquels vous vous sentez mal, et bien là aussi soyez attentive et à l'écoute de vos ressentis. Ce n'est pas anormal, c'est juste qu'on est tous différents et que notre corps appelle certaines choses et pas d'autres. Je dis souvent, c'est comme l'amour et le sexe, on peut pas être attiré, entrer en résonance et avoir envie de coucher avec tout le monde sur cette planète, sinon ce serait la grande folie. Notre corps énergétiquement entre en vibration avec certaines personnes et pas avec d'autres, et en fait pour les accessoires et bien c'est exactement la même chose. Donc soit on n'en a pas envie du tout, soit il y a certains accessoires et pas d'autres. Donc par exemple, il va y avoir certains types de bagues, des choses comme ça qu'on va pas supporter, ou alors des montres qu'on va pas supporter, des bracelets, ou alors on va arriver à porter certains types de boucles d'oreilles et pas d'autres. Certains types de colliers ou de chaînes et pas d'autres, etc., etc. Donc le but dans le travail du style signature, c'est d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait vraiment sens pour soi et qui nous correspond vraiment.
et avec lesquels on se sent merveilleusement bien. Deuxième conseil de style qu'il faut arrêter d'écouter, vous devez absolument posséder des basiques. On le voit partout, tu dois absolument avoir des basiques, tel et tel et tel type de basiques dans ta garde-robe. Ce sont des indispensables, ce sont des incontournables, etc. etc. Tout ça, c'est du vocabulaire de diktat. J'ai pu utiliser ce type de vocabulaire, indispensable de dressing, voilà. Et en fait, avec l'expérience, effectivement, je me suis rendu compte que c'est totalement faux. De considérer qu'il y a des basiques indispensables à posséder pour tout le monde. Comment on peut considérer que tous les êtres uniques que nous sommes devons avoir une base de garde-robe similaire et un tronc commun? En fait, ce n'est juste pas possible. Alors qu'on parle d'essentiels de garde-robe, des essentiels de garde-robe pratiques pour beaucoup de gens, c'est une chose. Il y a effectivement un certain nombre de pièces dites un petit peu pratiques, essentielles, etc. qui peuvent effectivement rendre service à bon nombre de gens dans la société occidentale moderne, dans le style de vie que l'on mène, où on court partout, où on a besoin que les choses soient faciles, que ça soit rapide, etc. Néanmoins, on ne peut pas considérer qu'il y a des basiques indispensable et incontournable pour tout le monde. Donc te dire que tu dois absolument posséder des basiques dans ta garde-robe, c'est un conseil qui est faux et qui est à nuancer, mais vraiment de manière très subtile, parce qu'en fait, les basiques, d'abord, c'est quoi? La définition du basique, a priori, c'est quelque chose de simple, de facile à porter, de facile à associer. Sauf qu'en fait, selon les personnes, eh bien, on va pas forcément avoir la même définition de ce qui est simple, facile à porter, facile à associer. Pour un bon nombre de gens, ça va être des pièces très épurées, dans des couleurs neutres, voilà, sans détails, etc. Mais pour d'autres personnes, une robe peut être une robe colorée peut être un basique, parce que pour cette personne-là, une robe c'est essentiel dans sa garde-robe et qu'elle ne se verrait pas vivre sans robe. Donc en fait, qu'est-ce qui est essentiel, basique et incontournable dans une garde-robe? Il n'y a que la personne concernée devant sa garde-robe qui peut le dire. Donc moi, en tant que coach, je suis là pour faire émerger toutes ces réponses et les trouver, accompagner les femmes pour qu'elles trouvent leurs propres réponses et qu'elles s'écartent de toutes les injonctions et qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Mais en soi, moi j'ai rencontré pas mal de cas où la cliente, elle est vraiment mal dans un jean par exemple, où elle se sent vraiment mal dans une chemise blanche ou dans un t-shirt blanc col rond, alors que la chemise blanche, le t-shirt blanc, le jean, on va nous dire que c'est des basiques incontournables pour avoir un petit style à la parisienne, etc., chic et tout, que c'est facile à porter, que ça se mixe avec tout. Mais bon sang, je rencontre tellement de cas où les personnes se sentent mal avec un jean ou très mal avec une chemise blanche que à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence que c'est un conseil qui est un conseil générique qui ne doit pas être suivi au pied de la lettre, parce que tu dois posséder des basiques. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que tu achètes absolument une chemise blanche, un jean, un t-shirt col rond, un blazer noir. Le blazer noir, c'est pareil, la plupart des femmes, elles en ont un dans leur dressing, comme les escarpins noirs, et au final, elles ne les portent jamais. Bien se rendre compte que ce qui est essentiel pour l'une n'est pas essentiel pour l'autre. Ce que tu vas considérer comme basique, facile à porter, qui fonctionne avec beaucoup de choses, ou en tout cas qui fonctionne pour toi au quotidien, eh ben ça va pas être la même chose que ce qui fonctionne pour la voisine. Donc les basiques, eh ben chacune a ses propres basiques. Et il n'est pas anormal de ne pas aimer porter des jeans. Il n'est pas anormal de ne pas aimer porter une chemise blanche. Tu n'es pas obligé de posséder un jean dans ta garde-robe, comme un blazer, comme une chemise blanche, etc. Moi, j'en parle souvent dans mes vidéos, dans des revues d'inspiration, pour donner des idées pour celles qui apprécient et qui portent ce type de pièces. Mais en aucun cas, ce sont des pièces qu'il faut absolument avoir dans la garde-robe. Ça peut être pratique, ça peut rendre service à bon nombre d'entre nous, mais c'est pas le cas pour toutes. Tu es unique et ta garde-robe,
est forcément unique. Donc tu n'as pas à posséder tous les basiques que l'on te dit de posséder dans les magazines, les blogs, les médias. Fais-toi confiance, sois à l'écoute de tes ressentis et rappelle-toi de ce que je viens de te dire aujourd'hui. Troisième conseil de style qu'on devrait arrêter d'écouter, c'est achète ce que tu aimes. Oh là là, achète ce que tu aimes. Avant tout, faut vraiment aller sur ce qui te plaît, ce qui te... Voilà. Alors, c'est vrai que la dimension d'amour dans le vêtement, elle est importante, puisque si tu t'habilles avec des vêtements uniquement fonctionnels, au quotidien, tu prendras plus vraiment de plaisir à t'habiller, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, ça va devenir une contrainte. T'habiller finalement au quotidien, il y a plus vraiment de jeu, il y a plus tout simplement de plaisir. Plus tu vas aimer ta garde-robe, plus tu vas avoir de l'amour dans chacune des pièces que tu auras choisies en conscience, et plus tu vas kiffer chaque matin de créer tes petits looks. La dimension d'amour pour son vêtement et pour sa seconde peau, c'est très important, puisque c'est vraiment sur notre corps, on vibre en interrelation, en interconnexion avec notre vêtement qui est porté sur nous toute la journée. Donc c'est vraiment quelque chose de assez primordial. Pour celles qui veulent avoir du plaisir à s'habiller, oui, la dimension d'amour est importante, mais il faut se méfier. C'est pas parce que tu aimes des choses que ça va forcément correspondre à qui tu es, que ça va forcément t'aller, que ça va forcément coller avec ton énergie corporelle, que ça va forcément matcher, fonctionner. Il y a des gens qu'on trouve beaux, mais avec qui il n'y a pas du tout d'alchimie, il n'y a pas d'interconnexion, il y a quelque chose qui se passe pas, il n'y a pas de feeling. C'est pareil pour les vêtements. Tout ce qu'on trouve beau sur les autres, tout ce qu'on trouve joli sur les autres filles, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on se dit waouh, c'est trop beau, c'est super joli, ah j'aimerais trop, ah c'est magnifique, voilà, ce qu'on aime, ce qu'on trouve beau ne fonctionnera pas forcément sur nous, et c'est normal. Tout ce qu'on aime ne peut pas être fait pour soi. Ce point, il est essentiel, puisque du coup va falloir être capable de faire le tri entre ce que tu aimes et qui n'est pas fait pour toi du tout, et ce que tu aimes et qui répond à qui tu es, ce que tu aimes et qui vraiment fait sens avec ta personne, avec ton identité profonde. Dans le programme Style Signature, on fait ce travail de fond pour sentir finalement qu'est-ce qui est vraiment fait pour toi, qu'est-ce qui fait sens, pour affirmer ta singularité et t'épanouir dans ton propre style signature. J'espère que ça vous parle et que vous comprenez l'idée derrière ces 3 conseils de style que je vous recommande de ne plus écouter pour revenir à votre centre, vous recentrer et vous reconnecter à vos vibrations intérieures pour faire dégager votre énergie lumineuse à l'extérieur. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous propose qu'on se retrouve très rapidement, je sais pas, dès que je pourrai faire une nouvelle vidéo, je l'espère. Et puis on se retrouve en tout cas, oui, très vite sur Instagram, Soyons Élégantes, et sur le blog soyonselegantes.com. À très vite, ciao!